Monsieur Dulude. Sego, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Ma première question est de savoir pourquoi les communautés ont des avantages à avoir un service de police. Mais pour une communauté, avoir son propre service de police, ça permet à la fois aux policiers et puis aux gens de la communauté de mieux se connaître. Et puis, quand les gens sont plus familiers, on a tendance naturellement de vouloir parler et discuter un peu plus ouvertement. Donc, un exemple, c'est que quand on voit les mêmes policiers, mêmes policières, jour après jour, année après année, parfois on vient qu'à les connaître personnellement parce que les communautés sont quand même pas grandes, c'est petit. Et le moment venu de loger un appel au service de police, des fois ça peut être facilitant ou aidant de savoir que le policier ou la policière qui va venir répondre à notre appel, les barrières de connaissance et puis de compréhension de ce qu'on vit sont moindres ou totalement pas présentes. Donc, je crois que avoir une présence familière connue de part et d'autre, c'est plus facilitant et puis les gens vont être plus portés à vouloir loger l'appel que parfois, des fois, ils n'oseraient pas, pour des raisons que je viens de vous énumérer. Donc, il peut y avoir plus de crimes qui sont rapportés, contrairement aux gens qui vont plutôt se taire que de rapporter quelque chose. Et puis, des fois, ça va pousser les victimes aussi de vouloir dire leur histoire, puis d'empêcher que la victimisation elle se continue envers elle ou lui ou envers quelqu'un d'autre de la communauté. Y a-t-il des inconvénients? Je vous dirais qu'il peut en avoir des inconvénients, et puis il y en a, mais je vous dirais que les avantages sont beaucoup plus grands que les inconvénients. Un inconvénient qui me semble très apparent, c'est souvent si on travaille dans notre communauté où ce qu'on a grandi et puis que notre famille est là, mais ça va arriver des fois qu'on soit appelé de se rendre sur les lieux d'un appel où ça peut être un membre de notre famille, frère et sœur, cousin, cousine, oncle, tante, qui nous appelle pour rapporter un crime ou parce que ce sont le ou la suspect du crime. Fait que ça peut être malaisant pour le policier ou la policière qui se présente sur les lieux si on doit intervenir auprès d'un membre de sa propre famille ou voire même un ami proche ou un ami d'enfance. Justement, en lien avec cet inconvénient-là, pourquoi on a de la misère à encourager les Autochtones à aller en police? Mais pour les raisons que je viens de vous dire, des fois, les jeunes potentiels policiers, policières futurs, ils disent, bien, regarde, moi, je voudrais peut-être pas être pris de même entre l'arbre et l'écorce où je dois intervenir auprès de ma famille ou des amis de longue date. Et puis, il y en a totalement le contraire. Ils vont dire, regarde, moi, je veux aider ma communauté, je veux aider mes amis, les gens de la place. Puis, tu sais, on dit, c'est les gens de la place. C'est pas non seulement les gens de la place. Il y a du monde qui sont de passage, il y a du monde qui viennent en visite dans les communautés. On voit de plus en plus, les dernières années, les attraits touristiques. Donc, on ne dessert pas uniquement nos communautés, on dessert des gens qui viennent soit en visite ou qui sont en transit dans nos communautés. Quand on parle de financement, le financement vient du fédéral et du provincial. Est-ce qu'il y a eu des mouvements dernièrement en rapport à ça, du nouvel argent peut-être? Mais c'est sûr que vous avez entendu, puis vous avez vu, dans la dernière année, il y a eu des annonces de sommes importantes qui vont être investies ici au Québec en vertu de la formation de futurs policiers, puis la formation de policiers actuels, du perfectionnement. Donc ça, c'est déjà annoncé. Il y a des pourparlers avec le gouvernement fédéral, à savoir est-ce que notre statut soit qu'on soit reconnu comme étant un service essentiel au nom de la loi. Et puis, du moment qu'on va être reconnu comme étant des services essentiels, tout comme les services de police municipaux, les polices provinciaux ici au Québec, la Sûreté du Québec, mais le financement, il devrait être de l'ordre de pouvoir soutenir les corps de police à assumer ces responsabilités-là. Donc, c'est de bon augure. Je vous dirais que les associations, moi en tant que président de l'Association du Québec, nous avons déjà entamé des discussions avec le MSP en ce sens. Au niveau fédéral, nous avons été invités à la table pour négocier avec le gouvernement d'une entente. À quoi pourrait ressembler une entente de financement dans le futur, gardant à l'esprit qu'on soit désigné comme service essentiel. Et puis, ce que je reçois, puis que je suis content d'entendre, c'est que finalement, les gouvernements, ils nous consultent avant
contrairement au passé où on arrivait devant des faits accomplis, maintenant, on est impliqué dans le processus décisionnel et puis on travaille de concert avec les deux paliers de gouvernement à savoir à quoi pourraient ressembler nos ententes de services futurs avec les deux paliers gouvernementaux. Est-ce que l'Association québécoise et nationale qu'est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce qu'ils ont un rôle dans la création des nouvelles corps de police, comme mettons à Kanesatake? On n'a pas un rôle à jouer direct. On peut avoir un rôle à jouer futur du moment que le service de police est créé. C'est sûr que nous, on représente l'ensemble. On est l'association des chefs. Donc, c'est sûr que le chef, du moment qu'il ou elle sera choisi, vous prenez Kanesatake comme exemple, c'est sûr qu'on va l'appuyer. On est toujours là. On est une association au service des services de police et puis des chefs en question. Et puis, c'est sûr qu'on va agir à titre de mentor ou d'accompagnement. Puis, on va être un facilitant pour la personne quand elle sera choisie. Puis, au moment qu'on se parle, il y a 22 services de police au Québec, puis je représente les 22 services de police. Et puis, c'est mon rôle en tant que président, c'est d'appuyer les directeurs en poste dans leur quotidien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Yamé.